accepte de suivre une intuition qui nous habite. Et d'abord, je dirais, c'est comme un fil de soie ténu. Si on part du fil d'Ariane, quoi, on s'avance dans une espèce de dédale, on ne sait pas où l'on va, et puis plus ça va, plus on s'aperçoit que ce fil, il devient consistant. Et plus on avance, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un charisme, il y a une source, et qu'il y a une partie de nous-mêmes, moi je dis de moi-même, dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence, qui se manifeste. Et qui se manifeste pas simplement dans une espèce de rêve, une vision qui ne passerait pas à l'acte, mais qui se transforme en réalité. Pour moi, tu m'aurais dit, bon, tu vas devenir professeur d'université, tu vas devenir un jésuite raisonnablement connu. Mais tu vas aussi planter des arachides et tu vas faire ta récolte. Je n'aurais pas cru. Moi, j'aspirais à de la philo, un cours sur les religions comparées. Et tout ça, il n'y avait pas de débouché, nous disait notre mère. Une famille catholique romaine, libérale, classe moyenne supérieure québécoise, avec un horizon très, très limité. À 19 ans, j'ai pas pu entrer dans une faculté de médecine au Canada, alors c'était le drame, la honte familiale, l'échec, il fallait pas le dire. On m'a dit que je pouvais aller étudier la médecine en France en me présentant à un concours. J'ai fait 6 ans à Bordeaux, moi j'ai rencontré des gens, et puis j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle la spiritualité, on pouvait faire une expérience d'autres types de réalité que celle que l'on perçoit avec les sens. Et puis, à un moment, ça m'a touché de façon tellement forte que la médecine, c'est pas pour moi. J'ai atteint un degré de certitude indubitable que je devais arrêter les études de médecine, que c'était fini. Moi, je suis un jésuite, un prêtre catholique. Je suis dans la vie religieuse de la Compagnie de Jésus, l'ordre des Jésuites, depuis 36 ans maintenant. Mais j'ai toujours compris cette vie comme une vie d'homme qui va aux frontières, qui affronte la différence et qui accepte d'être transformé par cette indifférence-là. Mais je sens souvent dans les milieux catholiques romains, plutôt que le désir d'affronter la différence, la volonté de la refuser. Et un enfermement dans la certitude d'être le meilleur. Une psychologie que moi je qualifie de ghetto. You open the windows and you open the doors, because we will need a lot of oxygen. We will move. L'université, elle est tellement dans l'universel qu'elle en a perdu son aptitude à rejoindre la réalité par moment. J'ai l'impression que c'est une grande maladie. Et moi j'en ai marre d'enseigner des trucs théoriques qui ne sont pas rattachés à la vie d'une façon ou d'une autre. Do it slowly. It's not hold my hand. You're going to harm yourself and you're going to become dizzy right away. Pali hadi masaya. Pali asibian kumbang o dirawa digi stakasi comme ça. L'université jésuite à Séoul, elle a été surnommée le Holy Ghetto, le Saint Ghetto.
L'université, la communauté jésuite au sein de l'université, c'est un îlot qui était surnommé le Holy Ghetto, des hommes saints. Tool. You open your mouth, you lean backward and you breathe out through your mouth. And you come back breathing in and you bring your 2 feet together. You breathe in rapidly again. And you lean forward, breathing out slowly. You can bend your knees. You can go and touch the floor. You go back to your starting position, breathing in. Opening your feet, putting a space between your 2 feet, and then you breathe out again. Les gens qui vivent dans le ghetto en question, ils sont pas du tout malheureux. Ils n'ont pas l'impression d'être enfermés. Moi, plus ça allait, plus j'ai eu l'impression d'étouffer là-dedans. Plus le temps avançait, plus j'ai senti que j'étais lancé dans une direction qui était de moins en moins compatible avec ce que faisaient mes collègues. I think that the best way to teach you is that I go in the middle and that you make a circle around me. So you have to sit in a very nice vertical position. As you practice meditation, it's important to feel comfortable. It's not a session of torture. It has to be something that you enjoy. There may be a certain amount of discomfort, but you have to be able to put up with this discomfort in a pleasant way. Thank you very much for your participation. I'm looking forward to seeing you again next Tuesday. Enjoy your weekend. Moi, je crois qu'on a une GPS intérieure. On a chacun sa boussole. On peut appeler ça une espèce d'instinct. Moi, j'appelle ça parfois l'étoile que chacun a. Chacun doit suivre son étoile. On peut appeler ça la conscience. Mais il faut être fidèle à nos intuitions profondes. Et ça ne nous trompe jamais. Ce qui est contre ça, c'est le surmoi, des idées fixes sur ce qu'on devrait être, une soumission non pas à ses intuitions, mais à la volonté des autres. Ça nous fait passer à côté de notre vie. La découverte de la Corée, ça m'a décentré de la civilisation occidentale, si je puis dire. Alors, je vois, moi, des Coréens qui sont très centrés sur le catholicisme romain, et qui rejettent ce qui, moi, m'intéresse. Ils estiment devoir le laisser derrière. Pour eux, le bouddhisme, c'est une religion inférieure. Ils appartiennent à une organisation internationale hiérarchique. On dit parfois, en rigolant, une gérontocratie. Ils se sentent très bien là-dedans. Ils n'ont pas envie de rencontrer autre chose. Ils sont habités par la certitude que ce qu'ils ont à proposer, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Et moi, sinon, il y a autre chose. Et la tradition chrétienne, on a intérêt à la repenser complètement dans une rencontre avec quelque chose de différent. Moi, le bouddhisme m'a forcé, me force encore, et me forcera à toujours repenser de façon dynamique la tradition dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens toujours. Il y a des instants dans ma vie où on voit que tradition chrétienne et tradition bouddhiste se sont harmonisées. Au fond de moi-même, j'ai constaté que plus j'irais vers le Bouddha,
plus c'est une démarche qui me renverrait au Christ, qui me renverrait à mes propres racines. Plus j'allais développer une grande paire d'ailes, une longue paire d'ailes me permettant d'aller voler très très loin au-dessus de l'océan bouddhique, que ça me renverrait à ma propre tradition. J'ai senti ça, ce sont des intuitions fulgurantes. Et je n'ai jamais cessé de vivre de cette intuition-là. Mais ça ne veut pas dire que cette intuition, elle m'est redonnée tous les jours, elle m'a été donnée une fois. Mais elle ne me quitte plus. C'est ça l'expérience mystique. C'est quelque chose qui nous est donné dans un éclair, c'est extrêmement rapide. C'est pas quelque chose, je peux dire, mais voilà, ça m'était donné, j'ai contemplé ça pendant 3 heures de temps. Non, c'est une fraction de seconde. Et en même temps, ça ne nous quitte pas. Et après que ça nous est donné, ensuite, c'est moment par moment, dans un parcours spatio-temporel, que l'on doit aller au bout de ce qui nous est donné. Et ce au bout, eh bien, il est toujours redonné, si je puis dire. Ways End Stonefield Community. C'est-à-dire la communauté du chemin de pierre au bout du chemin. Donc c'est Do John, le bout du chemin, et la communauté du champ de pierre. Parce que le terrain qu'on a acheté et qu'on a s'est mis à cultiver, on s'est aperçu que c'était de la caillasse. Et de la caillasse et de la caillasse. Et puis plus on enlève de cailloux, plus on en trouve. Alors on a décidé d'appeler ça la communauté du champ de pierre au bout du chemin. Maintenant, c'est toute la symbolique, parce que le bout du chemin, ben, c'est l'éveil dans le bouddhisme. On pourrait dire, en tant que chrétien, c'est aller au bout de la voie proposée par le Christ. Puisqu'on comprend le Christ, une communauté qui comprend le Christ comme un homme éveillé, qui, à partir de sa connaissance du bouddhisme, le définit, le redéfinit comme un homme éveillé. Je suis à peu près le seul prêtre catholique en Corée du Sud à avoir fait des études doctorales en bouddhisme, à être en lien depuis plus de 20 ans avec une communauté bouddhiste et à pratiquer des formes de méditation qui s'inspirent beaucoup de ce qui se fait dans le bouddhisme. Alors, du coup, ça me met dans une catégorie drôlement à part au sein du catholicisme coréen et au sein de l'ordre religieux auquel j'appartiens. Et l'une des raisons pour lesquelles je crée cette communauté avec d'autres, c'est parce qu'il faut un espace qui corresponde à la nouveauté de la chose. La permanente, qui est vraiment mon bras droit, qui est spécialisée dans la comptabilité et qui s'occupe de tous les comptes. J'ai publié un livre en 1998 au CERF, j'ai fait une conférence en 2000 pendant 8 heures à l'université, ça a attiré 500 personnes, et à la fin elle est venue et dit est-ce qu'on ne pourrait pas créer un groupe de prière pour les chrétiens qui s'intéressent au bouddhisme.
La méditation est une source de confiance extraordinaire. Moi, j'emploie la comparaison du téléphone portable. Quand les batteries sont à plat, la pile est à plat, il faut la recharger. On se dit, c'est pareil, on a des accumulateurs de puissance spirituelle, d'énergie spirituelle, et puis le fait de méditer, ça donne une confiance, une sérénité. Nous voulons vivre notre identité chrétienne en relation avec le bouddhisme. Nous voulons aller aussi loin que possible dans la rencontre avec le bouddhisme. Les Juifs disent qu'il faut donner à ses enfants et des ailes et des racines. Alors, on pourrait dire que c'est contradictoire, mais plus on est capable de voler, et pour aller très loin, plus finalement on se trouve enraciné. Alors, plus on va loin dans le bouddhisme, plus on est renvoyé au mystère de sa propre identité. C'est en cela que c'est original. 이내물을 거룩하게 하시어 우리 주 예수 그리스도의 몸과 피가 되게 하소서. 주께서는 빵을 들고 감사를 드리신 다음 쪼개어 제자들에게 주시며 말씀하셨나이다. 다 같이. 너희는 모두 이것을 받아 먹으라. 이는 너희를 위하여 내어줄 내 몸이다. Je veux pas être perçu comme une nouvelle religion. Et je fais tout ce qu'il faut pour ne pas être perçu comme une nouvelle religion. Je ne produis pas quelque chose qui est complètement nouveau. C'est une réinterprétation au sein d'une tradition. Enfin, j'ose le penser. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là. Les gens me disent, voilà, bah, c'est du bouddhisme, c'est du christianisme, c'est de la double appartenance. Je dis non, nous sommes des chrétiens qui rencontrons des bouddhistes. Je refuse, pour moi, à partir du moment où je dirais je suis en double appartenance, je suis dans une ambiguïté fondamentale. Il y a, au moins au niveau du langage, des incompatibilités de base entre ce qui est le bouddhisme et ce qui est la tradition chrétienne. Moi, je suis formaté dans la tradition chrétienne. Et j'accepte humblement un formatage initial, à partir duquel un reformatage est possible. Mais je ne vais pas nier le formatage initial. Parce qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire que ma mère, c'est pas ma mère. Ma langue maternelle, c'est pas ma langue maternelle. Je crois qu'il y a une humilité qui s'impose à ce niveau-là. On ne peut pas tout embrasser de la même façon. Bon, j'accepte d'entrer dans l'universel, de rencontrer l'autre à partir de mes racines. Je joue carrément mon existence et ma vie. Je sens parfois que je risque ma santé physique, parce que ça me demande énormément. On a parlé du stress. Hein. Des fois, je dors moins, quoi. Ensuite, au plan financier, moi, je vidais mes poches complètement. Tout ce que je gagne, ça rentre là-dedans. Si je pense en termes de sagesse humaine, si je raisonne en pensant à ma sécurité économique au plan horizontal, moi je suis un type complètement cinglé, quoi. Voilà. Mais c'est la manière de fonctionner. Intuitivement, je sens que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas rationnel. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis constamment sur une ligne de crête dans la relation à l'ordre religieux auquel j'appartiens. Voilà, je suis lancé dans une aventure qui correspond à créer une nouvelle communauté fondée sur une spiritualité entièrement neuve. Alors, je dois faire preuve d'une très grande prudence, de beaucoup de diplomatie, dans les rapports que j'ai à l'ordre auquel j'appartiens et par rapport à l'Église locale et mondiale.
우리 주 예수 그리스도의 이름으로 비나이다. 아멘. 주님께서 항상 여러분과 함께 또한 사제와 함께 전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서는 여기 모인 모든 이에게 강복하소서. 아멘. 주님과 함께 가서 복음을 전합시다. 아멘. 그 복음을 실천합시다. 아멘. 주 예수 그리스도님의 사랑, 기쁨과 평화를 나눕시다. 하느님 감사합니다. Moi, plus ça va, plus j'entre dans une liberté qui m'étonne, quoi. 제가 이사 Il faut tout risquer pour être libre. Si on a peur, il n'y a pas vraiment de véritable liberté. Et plus j'entre dans cette liberté, plus je sens que je suis au seuil d'un immense monde, quoi. Ce qu'on appelle l'incarnation, je commence à comprendre ce que ça veut dire le mot l'incarnation, la théologie de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on peut dire un idéal ou un charisme, une vision, qui doit s'inscrire dans la réalité. Et ça passe par tous les aspects de la réalité. 개묘생 김종량 모재잔선 이상무사일 거무죠 울축생 박영진 모체 인천연수 동춘동 거죠 갑술생 남승훈 모체솔 서대무역 부가연동 거죠 울축생 남효정 모체솔 서대무 부가연동 거죠 무신생 이강석 모체솔 광고 광명동 거죠 갑인생 전참모 모체솔 서수광배동